Bonjour tout le monde, Myriam avec vous dans Photoshop encore une fois. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment utiliser les masques de fusion, puis comment vous pouvez l'utiliser, ce que ça fait, ce que ça mange en hiver. Fait qu'on va y aller tout de suite. Euh, donc, j'utilise Photoshop CC. Si vous n'avez pas la même version que moi, vous devriez retrouver pas mal les mêmes outils à peu près aux mêmes places, là. J'ai déjà ouvert une photo de ma face, un portrait bien simple que j'ai fait. Et puis, ben, je vais vous montrer sur cette photo-là comment ça marche, les masques de fusion. Alors, on a l'arrière-plan ici qui est barré. On va, disons, cliquer sur luminosité et contraste. Vous voyez ici, on a notre petit soleil là, qui signifie luminosité contraste. Et ici, on a un carré blanc. Ce carré blanc-là, c'est justement le masque de fusion. Ça dit vignette de masque de fusion. Donc, disons que je veux mettre plus de contraste. Là, je vous dis, je ne vous fais pas une retouche photo. Attendez-vous pas à ce que ça soit beau, ce que je fais, je veux juste vous montrer. Donc, on met beaucoup de contraste. Tiens, dans le tapis. Avec le charmant masque de fusion, ce qu'on peut faire, là, vous voyez, le carré est blanc. Ça veut dire que le masque de fusion ne cache rien. Il ne masque rien. Il laisse tout passer comme une fenêtre, les stores ouverts, ça laisse passer toute la lumière. Ben, le masque est en blanc comme ça, ne masque rien du tout, il laisse tout passer. Si on a sélectionné ici, assurez-vous d'avoir les petites lignes autour du carré. Donc, il est bien sélectionné. Ensuite, vous faites CTRL-I. Voilà. Maintenant, le carré est rendu noir. Ça veut dire que les stores sont fermés. Le masque ne laisse rien passer de ce qu'on a mis ici de contraste, là. Ça cache tout. Ça ne le laisse pas passer nulle part. Ensuite, ici, ce qu'on peut faire, c'est aller avec notre pinceau et dans notre petit choix de couleur ici, les petits carrés, on peut avoir soit le noir en haut, le blanc en bas, ou le blanc en haut et le noir en bas. Donc, sur un carré noir, on va y aller avec le blanc en haut et on va tout simplement dire, bon, ben moi j'aimais ça, avoir les contrastes dans les cheveux. Fait qu'on peint sur les cheveux. Là, vous voyez, c'est affreux ce que je vous fais là. C'est juste pour vous montrer comment utiliser le masque. Donc voilà, on a maintenant le contraste qui est appliqué uniquement sur les cheveux. Et vous voyez, dans le carré noir ici, on voit maintenant où ce que j'ai peint blanc partout. Et c'est seulement à cet endroit-là que ça laisse passer, en fait, ce qu'on a appliqué. Donc, on peut faire ça aussi, dire, mettons, ah, moi j'aimais ça au niveau des yeux. Maintenant, ça laisse passer pour les cheveux, les yeux. Bon, c'est affreux, mais c'est quand même ça. Ce qu'on peut faire, une fois que ça c'est fait, on dit, ah non, moi c'est plutôt le contraire que j'aimerais. CTRL-I. Maintenant, les contrastes sont appliqués partout où c'est blanc dans le petit carré et où c'est noir. Il n'y a plus les contrastes qui s'appliquent. Donc, les stars ont comme changé de place parce qu'on a fait CTRL-I qui veut dire contrôle inversé dans le fond. Alors, c'est ça, on inverse complètement. Une autre façon de le faire, si je supprime ça, mettons qu'on y va encore avec luminosité contraste, on va booster complètement, encore une fois pour notre exemple. Et on dit, OK,
moi, j'aime ça les contrastes, mais je n'en veux pas sur les cheveux, par exemple. Donc, on laisse notre petit carré blanc ici. On va ici chercher notre noir en haut avec notre pinceau de sélectionner. Et on dit, OK, j'efface les contrastes que j'ai ajoutés au niveau des cheveux. Oups, là, j'ai passé tout droit, mais bon, c'est pas grave. Donc, on enlève les contrastes, ils n'apparaissent plus. Et ici, on a le noir. Voilà, c'est la façon dont on utilise le masque de fusion. On va enlever ça. Le masque de fusion peut être utilisé avec pas mal tous les outils qu'on retrouve dans Photoshop en fait. Tous ceux qui sont ici, les réglages là, qui sont disponibles, à la minute que vous cliquez dessus, vous voyez, il vous sort un masque de fusion. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Vous pouvez tout simplement utiliser bon, les niveaux, les changer, puis vous ne touchez pas pantoute au masque de fusion. C'est selon ce que vous voulez faire. Ensuite, je vous montre ici les courbes, même chose. On a l'option du masque de fusion qu'on peut utiliser ou non, l'exposition, vibrance, teinte, saturation, blablabla. On pourrait continuer comme ça longtemps. Il y en a tous ceux-là. Là, on va supprimer tous ces réglages-là qu'on n'a pas besoin. Mettons qu'on voudrait, on va dupliquer notre calque, puis on voudrait ajouter du flou pour quelconque raison. On va y aller avec flou gaussien. C'est assez flou, ça, pour l'exemple. Vous voyez ici, il ne me suggère pas. Je n'ai pas déjà le masque de fusion qui a popé. Mais j'aimerais bien ça en avoir un. Qu'est-ce que je fais? J'en ajoute un tout simplement en allant ici, en bas. Ajouter un masque de fusion. Je clique. Bang! Il est apparu. Il est apparu, donc là, je peux décider où est-ce que je vais mettre mon flou et où est-ce que je ne le veux pas. Donc là, mes stars sont ouverts, le carré est blanc. Avec mon noir, whoopalaï, mon pinceau, mon noir en haut, je vais aller effacer au niveau des yeux, du nez, de la bouche. Voilà, ce n'est plus flou du tout. Mais le flou reste partout ailleurs. C'est affreux, hein? Du flou de même, là, mais bon, c'est pour vous montrer. Voilà, et vous pouvez ajouter sur pratiquement n'importe quelle autre chose, là, un masque de fusion comme ça. Ensuite, vous pouvez même aller dealer avec l'opacité, là, ici. Ah, le flou était trop puissant, je le mettrais peut-être à 70%, tiens, au lieu de 100%. Fait que partout où est-ce que c'est blanc, où est-ce que le flou apparaît, ben maintenant c'est à 70% de ce qu'on avait fait au départ. Voilà. On va supprimer ce calque-là. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on utilise un masque de fusion. Comme ça qu'on en ajoute un où on veut. On peut le mettre pratiquement sur n'importe quel réglage dans Photoshop sans problème. Ça peut être très utile dans la retouche photo. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que vous avez apprécié ce petit vidéo-là. Et puis, restez à l'écoute, à l'affût de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer. Il y aura d'autres vidéos Photoshop qui vont suivre et possiblement des behind the scenes qui s'en viennent au courant du printemps et de l'été. J'ai très très hâte de vous amener sur un shooting avec moi. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Un petit pouce en l'air, la même chose. Et puis, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!